Amen, mes bien-aimés. Oh, j'aime toujours ce verset. On va toujours répéter ce verset. C'est ici la journée et qu'elle soit. On va commander que cette journée soit pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais que cette journée soit pour moi. C'est la parole du Seigneur, mes bien-aimés. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Que cette journée soit pour moi. Je ne sais pas pour vous, pour les autres, mais pour moi, l'Éternel a dit, cette journée doit être pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Pour cela, je lis tout sujet d'amertume, les mauvaises nouvelles, amen, les problèmes qui arrivent au nom de Jésus. Mais cette journée doit être pour moi le sujet d'une joie. La joie de l'Éternel sera au nom de Jésus. Nous vivons dans un monde sans joie, mais seuls les chrétiens nés de nouveau, ceux qui ont fait l'expérience du salut, nous portons cette joie en nous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée spéciale. On va faire beaucoup de choses en très peu de temps. Nous avons la Sainte Seine, nous avons une présentation au temple et nous avons des prières fortes que nous allons faire et avec d'autres annonces. Il y a une annonce que je vais faire même avant la prédication et de la parole de Dieu. Alors, cette annonce, c'est du 18 avril au 23 avril. Nous aurons ici notre serviteur Samuel Robis qui sera avec nous pendant toute une semaine. Et c'est la première fois en France. Donc, ordinairement, il vient juste pour un concert d'une soirée. Et cette fois-ci, nous allons l'avoir avec nous pendant une semaine entière. C'est une grâce. Amen. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Dites gloire à Jésus pour ça. Eh bien, préparez-vous à une semaine d'adoration. Une semaine exceptionnelle. Une semaine riche, bénie, où le royaume du diable va être secoué, va trembler au nom de Jésus et que l'ennemi va prendre la fuite définitivement au nom de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Voilà, et préparez-vous à cette grande fête pour la gloire de Dieu. Je demande aux musiciens, aux chanteurs et à nous-mêmes d'être vraiment, de commencer à faire à répandre cette bonne nouvelle autour de vous, que les gens arrivent, viennent entendre. Vous savez que, mes bien-aimés, Dieu délivre aussi par l'adoration. L'adoration, il y a une puissance dans l'adoration. Et Dieu a doté cet homme, cet homme de Dieu, avec une adoration puissante et capable de faire reculer le royaume du diable au nom de Jésus. Alors, je vais simplement méditer sur Jérémie 3, verset 24-25. On ne va pas rester longtemps, mais on va introduire et surtout passer un temps dans la prière au nom de Jésus. Un temps dans la prière. L'Église a besoin de beaucoup de prières. Nous avons des grands défis à relever et ça doit se faire par la prière au nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous. Les idoles ont dévoré, et je vais rester sur le mot dévorer, on n'a pas assez expliqué ce verbe dévorer. Les idoles ont dévoré le produit du travail de vos pères. C'est ce que la Bible nous dit. Les idoles ont dévoré le produit du travail de vos pères. Dès votre jeunesse, les brebis, déjà dès votre jeunesse,
Il attaque déjà les brebis et les bœufs et les fils, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Les idoles ont dévoré. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. On revient sur le verset. Et vous savez, mes bien-aimés, le verbe dévorer n'est pas employé comme ça. D'ailleurs, la Bible n'emploie jamais quelque chose par hasard. On peut ne pas comprendre, mais chaque mot, chaque verbe, chaque virgule a un sens dans la Bible. Il faut se rappeler, c'est Dieu qui parle. Dieu, c'est le Dieu qui ne parle pas pour rien. D'ailleurs, Dieu n'est pas bavard. Dieu ne parle pas pour parler. Chaque fois Dieu dit quelque chose, déjà la parole, c'est une parole créatrice. Quand Dieu parle, il faut qu'il y ait l'effet tout de suite dans ce que Dieu dit. Et quand dans chaque parole aussi, il y a une puissance qui est cachée, c'est à nous de détecter, de voir qu'est-ce qui est dans cette parole, qu'est-ce qui est pour nous et comment l'employer aussi pour sa gloire, pour notre protection, pour notre bénédiction, pour notre richesse en Christ. Alors, le mot dévorer, dans le langage courant, on voit qu'il y a plusieurs mots pour parler, surtout dans le domaine de la nourriture. Par exemple, il y a un autre mot qui est beaucoup plus simple. On dit, on va déguster quelque chose. Et j'aime bien quand on va dans des mariages, il y a les jeunes filles qui ont tellement les ongles, les ceci, les cela, elles ont tellement peur de se salir, ils ont pris une petite chose comme ça, avec la bouche. Ouais. Et on voit ça aussi et à la télé, bien, on va boire quelque chose, on prend juste un petit peu et tout ça. Là, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait ça, on déguste, c'est-à-dire on prend une petite chose, on laisse le goût, on aspire, on fait tout pour bien savourer l'aliment. Là, on n'est pas pressé et on n'est pas pressé. On mange, mais avec tout le corps, les sens, le toucher, le goût, les yeux, et on fait tout ça comme ça. Ça, c'est une étape dans la nourriture quand on mange. La deuxième chose, on peut manger normalement et sans se précipiter, mais aussi sans prendre le temps aussi de faire autant de choses. Il y a une troisième chose, quand on mange, on peut maintenant, donc surtout quand on a faim, surtout les enfants font ça, ils ont faim, ils ont tellement dépensé d'énergie, et quand ils ont un goûter, alors là, ils mangent tellement vite. Là, on dit, ils ont dévoré maintenant le petit déjeuner, ils ont dévoré le goûter, etc. Mais on trouve aussi ce mot dévorer dans la jungle. C'est quand un lion attrape une proie, eh bien, le lion qui était affamé, eh bien, on voit avec telle avidité, etc. On mange, on va vite. On va vite avec une sorte, comme on dit, de voracité. Et ici, la Bible nous dit les idoles ont dévoré, ont déchiqueté, ont détruit avec une telle force nos biens, ce que nous avons, nos santé et tout ce que nous avons en nous, les idoles ont dévoré. C'est-à-dire, les idoles, il parle des idoles, mais celui qui est derrière les idoles, ou bien les esprits qui sont derrière les idoles, font beaucoup de mal à des personnes qui pratiquent les idoles. Or, vous savez, mes bien-aimés, la fois dernière, on a parlé de combattre, ou bien comment briser
nos malédictions familiales. Bien souvent, on arrive, mes bien-aimés, sans nous rendre compte, eh bien, il nous arrive des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la maladie transgénérationnelle. Par exemple, ça nous arrive bien souvent, quand vous allez voir un médecin, le médecin va vous dire, bien, s'il voit que vous avez trop de sucre dans le sang, eh bien, le médecin va vous dire, est-ce que vous avez un parent diabétique? C'est-à-dire, il y a une possibilité qu'il y ait une transmission de cette maladie à un parent lointain, par exemple, là, qui était diabétique et qui vous transmet cette maladie. Non pas parce que vous-même, vous avez fait des excès de quoi que ce soit, mais on peut vous transmettre une maladie, etc., transgénérationnelle, par les générations, par les parents, les proches ou les parents lointains. Ça arrive de temps en temps. Or, de même que pour les parents, ça peut arriver pour une maladie, mais aussi, il y a certaines manifestations, bien entendu, par des esprits, et aussi, vous pouvez hériter ça aussi des parents, etc., de la famille, sans que vous-même, vous êtes une personne qui fait la volonté de Dieu, sincère dans votre démarche avec Dieu. Vous avez le cœur pour Dieu, mais il vous arrive des choses inexpliquées. Inexpliquées, il y a des enfants qui arrivent pour une raison qu'on ne connaît pas. La maison, les parents ont tout donné, mais l'enfant fait la fugue. On ne voit pas pendant une semaine. Eh ben, il se trouve dans la nature et on se pose, on ne comprend pas, on pose la question. Et même l'enfant, en revenant, il n'arrive même pas à expliquer pourquoi. Mais ça arrive, il faut qu'il quitte la maison. Donc, il y a des effets qui arrivent comme ça, des maladies, les finances qu'on n'arrive pas à tenir. Et à chaque fois qu'on fait un projet, on dit cette fois-ci, je vais faire ce petit projet, je vais mettre de côté quelque chose, il faut que j'arrive à réaliser ce projet. Et à chaque fois, ça monte, arrivé à un dernier moment, ça casse. Il y a un problème qui arrive où il faut tout casser et repartir à zéro. Et on n'arrive pas à expliquer pourquoi, etc. Et tandis que d'autres personnes, avec très peu de choses, bien souvent, on fait le même travail, on a le même salaire, on a tout, mais d'autres réussissent et que nous-mêmes, on traîne toujours, on traîne. Alors, on arrive bien souvent, ça nous arrive d'être victime de certaines choses qui nous arrivent et qu'on ne connaît pas. Certaines choses, certaines manifestations, et on voit, et puis il nous arrive des choses dans notre vie inexpliquées et on n'a pas de solution. Les médecins non plus n'ont pas de solution. D'ailleurs, parce que c'est pour cela qu'ils vous demandent, avez-vous un parent qui avait telle ou telle maladie, etc. Parce que vous-même, vous ne l'avez pas. Or, mes bien-aimés, dans le domaine spirituel, Dieu nous donne cette capacité, au nom de Jésus, de briser, de couper et définitivement toutes ces arrières, ces choses qui traînent et qui nous poursuivent, et de faire une coupure totale par le sang précieux et puissant de Christ. Et c'est cette prière qu'on va faire ce matin, et parce que la Bible nous donne quelque chose. Alors, avant d'aller plus loin, le même verbe dévorer, Dieu va l'employer encore dans un sens positif, cette fois-ci, pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu bénisse notre écoute, qu'on ne va pas faire une grande démonstration, on ne va pas parler beaucoup, mais une démonstration de la parole. Et soyez prêts, mes bien-aimés, qu'on arrive à entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous.
Vous savez, le sang de Christ nous a laissé un héritage. Si Adam nous a laissé un héritage et on traîne cet héritage, Jésus, le deuxième Adam, il est venu sur la croix lui-même, il a pris nos péchés, il a fait une sorte de coupure maintenant, pour dire maintenant, les choses anciennes sont passées pour vous et pour moi, et toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous faut ce matin faire cet exercice et quitter définitivement le passé et de prendre, bien entendu, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite l'approbation et de jeter en arrière, loin de nous, toutes choses qui nous poursuivent, que nous n'avons pas nous-mêmes contactées et que nous subissons les effets dans nos vies. Les effets non seulement dans nos vies, dans la vie de nos enfants, des choses inexpliquées. Il y a des jeunes filles, comme je vous l'ai dit, des belles jeunes filles, et à chaque fois qu'ils contactent, le mariage est sur le point d'arriver, mais il va se passer quelque chose. Ça va casser pour une raison qu'on ne connaît pas, malgré toutes les précautions, etc. Ça casse. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui empêche toujours. Et pourtant, c'est vrai si ça passe dans le monde, mais Jésus lui-même, sur le bois du Calvaire, nous a donné cette victoire, cette autorité, et au nom de Jésus. Avant d'aller plus loin, je vais lire encore un autre verset, deux autres versets. Puisque dans Malachie 3, il parle surtout des offrandes, mais il y a un mot qu'il faut comprendre ensemble. Malachie 3, versets 10 à 12, apportez à la maison de l'Éternel, apportez à la maison du trésor, toutes les dîmes. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas des dîmes aujourd'hui. Voilà, soyez tranquilles, on va encore aller plus loin. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, écoutez bien, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, écoutez, je menacerai celui qui, on reprend, je menacerai celui qui, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'Éternel nous dit, je peux menacer celui qui dévore. Les idoles ont dévoré, mais nous avons aujourd'hui le pouvoir aussi, par le sang précieux de Christ, de menacer celui qui dévore. De menacer celui qui dévore. De menacer celui qui dévore. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Mais je vais lire encore un autre verset pour appuyer tout cela. C'est dans Matthieu. Encore un autre verset, vous connaissez bien. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19, il y a encore quelque chose. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse notre écoute ce matin. Que Dieu touche notre cœur. Que nous soyons prêts, mes bien-aimés, à quitter le passé. Comme le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, il y a cette mer Rouge qui a fait la différence entre le passé d'Israël, c'est-à-dire l'Égypte maintenant, et la direction de la terre promise. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce matin, et que nous puissions, tout ce qui traîne, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui est vraiment, tout ce qui devient un fardeau, un poids pour nous. Au nom de Jésus, nous allons nous défaire définitivement pour la gloire de Dieu.
Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, on ne va pas rester là-dessus. Tout ce que tu liras sur cette terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Il y a un autre verset, le verbe lier et délier a d'autres significations. Ici, tout ce que tu liras sur cette terre sera lié, c'est déjà puissant, mais il y a une autre signification que nous allons employer ce matin. La Bible nous dit que ce verset peut dire aussi, tout ce que tu accepteras sur cette terre sera accepté dans les cieux, tout ce que tu refuseras sur cette terre sera aussi refusé dans les cieux. Amen, mes bien-aimés. Donc, tout ce qui traîne derrière nous, Dieu nous donne le pouvoir, soit d'accepter de faire le tri, nous-mêmes, la paix soit avec vous. Et la paix soit avec vous. Nous-mêmes, on a le droit de faire le tri, d'accepter ce que nous voulons accepter. Et Dieu nous dit, si vous acceptez ça, moi, je l'accepte. Si vous refusez, moi aussi, je refuse au nom de Jésus. La paix soit avec vous. Vous savez, mes bien-aimés, quelle richesse. C'est-à-dire, c'est comme si, moi, je vais là, et M. Macron m'a dit, mais tu as le choix, tu fais ce que tu veux. J'allais prendre les meilleures des choses, hein. On est d'accord, mes bien-aimés? Eh bien, Dieu nous donne plus que ça ce matin. Vous avez le choix de refuser la maladie, de refuser tout ce qui ronge votre santé, santé physique, santé spirituelle, vos enfants, vos familles, etc., vos biens. On a le droit de refuser, mais aussi on a le droit d'accueillir maintenant. Vous savez, il y a une chose qu'on dit bien souvent. Une maladie, quand ça nous arrive, eh bien, à force de s'habituer avec la maladie, arrive un certain temps, on ne dit pas c'est une maladie, on dit ma maladie, ou bien mon cancer. C'est-à-dire, on accepte le cancer. C'est nous qui acceptons. On accepte le cancer. Le cancer ne vient pas un adversaire, quelqu'un qui rentre dans notre vie et que nous devons combattre. Maintenant, il devient notre cancer. Il devient notre maladie. Il devient notre problème, etc. C'est-à-dire, on l'accepte. On l'accepte. C'est ce que la Bible vient nous dire. On l'accepte. Mais tant qu'on ne l'accepte pas, il y a une possibilité de nous défaire définitivement au nom de Jésus. Alors, mes bien-aimés, on va faire cet exercice ensemble pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu refuseras, je ne sais pas ce qui est dans votre vie, tout ce qui n'est pas bon, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui traîne, tout ce qui ronge votre santé, votre vie de couple, votre vie intime, votre finance, votre projet. Nous allons tout refuser au nom de Jésus et nous allons déclarer une victoire totale sur le peuple de Dieu. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Dites gloire à Jésus pour ça. Dites gloire au Saint-Esprit pour ça. Alléluia! Alléluia! On va se mettre en debout ce matin pour faire cet exercice. Seigneur, on va refuser. On va refuser et on va refuser. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui traîne, l'échec, et vous avez chaque fois. Mais on va d'abord refuser. On va refuser la maladie. On va refuser l'échec pour nos enfants. On va refuser les choses. On va refuser aussi les choses à l'église au nom de Jésus. Les choses qu'on n'aime pas. Les choses qu'on veut que l'église marche maintenant. Et ça traîne dans l'église. Et au nom de Jésus, on va refuser. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Prions ensemble, Père éternel. Nous sommes devant toi ce matin. Seigneur, je te demande pardon pour nos passés. Les passés de nos parents. Les échecs, les contrats, Seigneur mon Dieu. Les choses qu'ils ont fait consciemment. Les choses qu'ils n'ont pas pu faire,
qu'ils ont traîné aussi, Seigneur mon Dieu, et dans leurs ancêtres, Père éternel, et qui retombent contre nous, ô Dieu. Seigneur, si nous avons hérité de tout cela, aujourd'hui tu nous donnes le pouvoir, tu nous donnes l'autorité au nom de Jésus, de nous débarrasser définitivement, Seigneur. Seigneur, ce matin, tu nous dis, tout ce que nous acceptons sur cette terre sera accepté là-haut, Seigneur. Quel pouvoir, quelle autorité au nom de Jésus. Seigneur, je prends cette autorité pour moi-même, pour ma vie, pour ma famille, pour mes finances, pour ma santé. Et au nom de Jésus, je refuse toute maladie qui ne vient pas de toi, Seigneur mon Dieu. Je refuse tout échec. Je refuse toute limite au nom de Jésus. Je refuse, Seigneur mon Dieu, toute chose qui menace ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, la vie de mon église. Et au nom de Jésus, alléluia, Seigneur mon Dieu, je refuse, Seigneur mon Dieu, je refuse que mes enfants, alléluia, l'échec pour mes enfants. Au nom de Jésus, je refuse. Alléluia, merci Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Dites béni soit l'Éternel. 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 Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je prends aujourd'hui l'autorité. L'autorité que toi m'as donnée sous le bois du calvaire. Puisque tu nous as dit dans ta parole, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Tu n'es pas un homme pour parler comme ça. Oui, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira certainement. Je prends l'autorité au nom de Jésus. Je prends l'autorité au nom de Jésus. Je prends l'autorité au nom de Jésus de marcher sous tout esprit. Esprit de python. Esprit de zombie. Gloire à Dieu. Esprit de baka. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Esprit de maçon-loge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Esprit de baka. Alléluia. Esprit d'Azilie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends le pouvoir, je prends l'autorité, alléluia, de détruire toutes les œuvres du diable. Esprit de sorcellerie, au nom de Jésus, je te commande de quitter ma famille, de quitter ma vie, car toute âme forgée contre moi sera sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de démon. Gloire à Dieu. Esprit de l'encens. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Esprit de loi. Esprit de mystère. Esprit de onguent. Esprit de maçon-loge. Au nom de Jésus. Esprit de mambo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous donne de vous déplacer maintenant, de prier, de les lier et délier
lier et délier, délier et délier, accepter et refuser. Au nom de Jésus, de prendre l'autorité. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Tout esprit d'échec, tout esprit d'échec, tout esprit de guédé, au nom de Jésus, tu les connais, tu les connais. Esprit de chat, esprit de cheval, esprit de chien, esprit de rat, et au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Baron samedi, au nom de Jésus. Baron la croix, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. J'ai le pouvoir de lier et de délier au nom de Jésus. J'ai le pouvoir d'accepter et de refuser au nom de Jésus. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dites béni soit l'Éternel. Dites béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous allons continuer à chasser l'esprit d'avortement au nom de Jésus. Esprit qui nous empêche d'enfanter au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Esprit d'échec au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a des esprits dans la nuit qui arrivent sous forme de chiens, de chats, de cheval, de rats. Alléluia. Nous allons les lier tous au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nous ne devons pas traîner ces effets dans notre vie. Seigneur. Et toute malédiction. Seigneur, répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes parents qui ont contacté ces esprits dans l'ignorance. Ils voulaient nous faire du bien et pourtant c'était un piège de l'ennemi. Mais aujourd'hui, tu nous as donné la lumière. Ils étaient dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, tu nous as éclairés à cause du sang de l'agneau. Nous sommes dans la lumière. Nos yeux sont ouverts. Et nous avons compris que l'ennemi les a piégés. Mais au nom de Jésus, tu nous donnes l'autorité. Tu nous donnes l'autorité. Tu nous donnes l'autorité de renoncer à ces esprits. Alléluia. Alléluia. Et nous prenons cette victoire au nom de Jésus. Définitivement, Seigneur. Oh, que les choses anciennes sont passées. Et pour nous, toutes choses sont nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. Parce que tu as payé pour ça. Notre destination, c'est là-haut. Là où tu es, Seigneur. Non pas à l'enfer. Parce que, Seigneur, tu as détruit le pouvoir de l'enfer. Tu as détruit le pouvoir de la mort. Tu as détruit le pouvoir de la maladie. Et tu nous as donné la victoire dans le sang précieux de Jésus. On va prier pour ça maintenant. Il faut prier, 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 mes bien-aimés, priez. Oh, priez, priez, mes bien-aimés, priez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci grand Dieu. Merci Père éternel. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci le Tout-Puissant. Seigneur, bénis Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui a besoin d'une bénédiction spéciale. Tu es là pour bénir. Tu es là pour nous condamner.
tout acte de l'ennemi dans notre vie au nom de Jésus. Et nous proclamons la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous allons faire cette dernière prière. Seigneur, je suis dans la victoire. Parce que tu m'as mis dans cette victoire. À cause de ton sang. Parce que je crois dans ta victoire. Je crois dans ton sacrifice. Parce que tu t'es livré pour moi. Tu as pris ma mort. Tu as pris mon échec. Tu as pris ma défaite. Tu as pris mes limites. Et tu m'as donné la liberté. Parce que tu m'as dit, tu m'as mis au large maintenant. Et puis tu as dit, que peuvent me faire des hommes? Et au nom de Jésus, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Taillé en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces au nom de Jésus. Je les taille en pièces au nom de Jésus. Je les taille en pièces au nom de Jésus. Alléluia! 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 Alléluia, pasteur! Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Merci, Seigneur. Amen, 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 amen.